Nous avions quitté l'épître de Jacques avec cette magnifique affirmation que nous sommes tous appelés à vivre le fruit de la justice qui est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Je suis certain que vous vous en souvenez. C'est de cette façon donc que se termine le chapitre 3 de la lettre de Jacques. Et voilà qu'après nous avoir parlé de paix, nous avons incité à devenir des artisans de paix, Jacques entame le chapitre suivant en nous parlant de querelles, de lutte, de convoitise, d'orgueil et de péché. Aurions-nous des problèmes à mettre en pratique dans l'Église cette fameuse paix dont parle Jacques? Ces termes terribles vont en tout cas maculer le chapitre 4 de sa lettre comme autant de taches d'encre sur le livre de nos cœurs. Je vous invite donc maintenant à prendre les 3 premiers versets du chapitre 4. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne le recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques commence par oser une nouvelle question. Il aime bien les questions rhétoriques, vous aurez bien compris. D'où viennent les conflits et les luttes parmi vous? C'est une bonne question parce que, soyons clairs, pour régler un problème quel qu'il soit, il faut remonter à la source du problème, en connaître la raison profonde. Et Jacques va répondre à sa propre question. N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Autrement dit, les luttes que nous avons entre nous ont pour origine les luttes que nous avons en nous. C'est peut-être à retenir par cœur, ça. Mais vous ferez ce que vous voulez. L'origine de ces luttes sont à chercher dans nos passions, nos désirs, hédoné en grec, qui a donné le mot hédonisme en français, donc la recherche effrénée du plaisir, de vivre de sa passion et pour sa passion uniquement. Les pères d'Orient et ceux du désert auraient beaucoup de choses à nous dire sur le sujet, mais ça, ce sera pour une retraite monastique ou l'autre. Je n'ai pas traité ça le dimanche matin en église. L'âme humaine déchue est hantée, possédée par la convoitise, la frustration et la jalousie, terrible trinité de nos faiblesses humaines. Ces 3 fléaux sont nés du désir d'avoir du plaisir, de la convoitise, du besoin de posséder ce que nous n'avons pas. Et tout cela fait encore des ravages au sein de l'humanité 2000 ans plus tard, 2000 ans après cet écrit, et, puisque Jacques écrit à des chrétiens, même à l'Église, au sein de l'Église, parfois. L'âme du chrétien, pour appartenir à Dieu, rassurez-vous, notre âme appartient à Dieu, l'âme du chrétien, pour appartenir à Dieu, n'en est pas moins concernée par ce que Jacques nous dit de la convoitise et des passions. Notre cœur n'est plus possédé par ces choses, même s'il peut l'être temporairement, bien entendu. En revanche, il peut être déchiré entre ce que notre nature humaine exige et demande et ce que l'Esprit Saint exige. C'est ce que Paul dit aux chrétiens de Galatie. On va prendre ce texte parce qu'il me paraît bien être en parallèle avec ce que Jacques nous dit. Et voilà ce que Paul écrit. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Il y a donc combat dans le cœur, dans l'âme du chrétien, et reddition totale de celui qui ne l'est pas aux passions de la nature humaine. Et vous ne serez sans doute pas étonnés si je vous dis que ces 2 versets précèdent ceux qui parlent des fruits de la nature humaine, des fruits de la chair et des fruits de l'Esprit Saint. Et le contraste, quand on les met en parallèle, justement, est absolument saisissant. Et je vous lis les fruits de la nature humaine, ce que l'homme produit comme fruit à partir de sa nature.
c'est toujours Paul qui parle, hein. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et Paul continue, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Si l'on produit ce genre de fruits dans le long terme, on n'héritera pas du royaume de Dieu. Alors, de toute évidence, Paul et Jacques partagent le même diagnostic quant à ce que peut produire la nature humaine. Donc, un chrétien, étant toujours habité par sa nature humaine, peut très bien produire ce genre de fruits. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, contrastant avec le pire que l'homme puisse produire, voici ce qu'un cœur régénéré par Dieu et possédant l'Esprit Saint peut produire à l'aide, grâce à sa soumission à l'Esprit de Dieu. Paul continue toujours, Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quand je vous parlais de contraste, je pense qu'il est évident. Mais c'est un bon moyen de savoir quel genre de fruits au quotidien nous produisons aussi. Ça devrait nous aider dans la pratique, en tout cas. Alors, vous aurez peut-être remarqué, c'est pas sûr, que Paul n'utilise pas le mot fruit, karpos en grec, pour parler de l'émanation de la nature humaine. Il ne parle pas de fruits, il parle d'œuvres. Il parle des fruits de l'Esprit Saint d'un côté, mais il parle des œuvres de la nature humaine de l'autre. Justement, pour les œuvres de la nature humaine, il emploie le terme grec phanéros, donc qui veut dire œuvre, évidence, ou rendre visible ou manifeste ce qui est caché. Comme pour nous dire qu'un fruit étant éminemment positif, on ne pouvait pas l'utiliser quand on parle de ce que produit notre ancienne nature. Ou alors l'apôtre aurait pu parler de fruits pourris de notre nature humaine. Mais il ne l'a pas fait. Alors Jacques dit autre chose dans notre passage, quelque chose d'assez terrible, quand on lit comme ça à brûle-pourpoint. Il dit que nous pouvons être meurtriers. Meurtriers dans notre relation, dans nos relations avec les autres, puisque c'est le contexte. Alors, c'est bien entendu une image. Et là, on fait ouf. Il faut prendre ce terme de manière symbolique. Mais le fait demeure, habité par les fruits de notre nature humaine, habité par la convoitise, l'envie, la jalousie ou la colère, on peut en arriver à se comporter l'un envers l'autre comme des meurtriers. Si pas donc dans les actes, du moins dans les intentions et au niveau des sentiments et des pensées qui nous animent, ainsi que dans nos paroles. On peut, dans nos relations, c'est ce que Jacques dit, si vous vous laissez aller à votre nature humaine, vous allez être meurtrier dans vos relations avec les autres. Je pense qu'on pourrait déjà s'arrêter là et réfléchir sérieusement. Jacques va à présent revenir à la prière. Il en a déjà parlé, vous vous rappelez. Et il va y revenir, comme une sorte d'évidence. Parce que forcément, si nous portons ce genre de fruits, notre vie de prière va être impactée. C'est le moins qu'on le puisse dire. Rappelez-vous que lorsqu'il a parlé de la prière précédemment, il l'a fait en relation avec la sagesse. Rappelez de ça. Vous ne possédez pas, dit-il, parce que vous ne demandez pas, et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions ou vos désirs. Alors pour que ce soit clair, Jacques, pour ne pas être mal compris, parce que je sais bien parfois j'anticipe la non-compréhension, la mal-compréhension des textes, mais je sais que, humainement parlant, il est tout à fait possible, c'est surtout si on est habité par un esprit entre guillemets un peu tordu, de comprendre exactement l'inverse de ce qu'un texte biblique veut dire.
Donc Jacques, en disant ça, n'est pas en train de reprocher à ses frères et sœurs de ne pas tenter d'obtenir ce que leur dicte leur convoitise par eux-mêmes plutôt que de le demander à Dieu. L'air de dire, vous faites fonctionner, vous voulez obtenir, répondre à vos besoins, aux besoins de votre nature humaine tout seul, alors vous pourriez demander à ce que Dieu assouvisse votre convoitise. C'est pas ça qu'il dit. Hein. Mais le risque existe de comprendre ça comme ça. Si vous saviez, ce que j'en ai déjà entendu. Parce que penser ça, ça serait forcément réduire la pensée de Jacques à l'exact contraire de ce qu'il est en train d'essayer de nous communiquer. Ce qu'il dit par contre, c'est qu'il est clair que si nous sommes habités par les divers sentiments exprimés par Jacques, à savoir la colère, la jalousie, l'envie, la convoitise, notre prière ne risque pas d'aller très haut, de monter très haut. Et ce que nous demanderons de ne pas rencontrer l'assentiment de Dieu. Notre prière, dans ce cas-là, ressemblera plutôt, dans ce cas, à des cerfs-volants. C'est une image qui m'est venue, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Que le vent rabat vers le sol. Ce vent pouvant être identifié spirituellement à l'amour de notre Dieu, rejetant notre prière parce qu'elle est indigne de nous, de ce qu'il a fait de nous, et surtout indigne de lui. Et parce que les sentiments qui nous animent attristent l'Esprit Saint en nous. Esprit Saint, je le rappelle, qui est la source de notre prière et le souffle qui porte notre prière. Notre vie de prière ressemble parfois à ça, un cerf-volant appelé par le ciel, parce que le cerf-volant n'existe que parce qu'il est appelé à s'élever vers le ciel, et se traînant malheureusement parfois, lamentablement, sur le sol. Croyez-moi, c'est du vécu. Hein. Je parle de ma prière à moi, à ce moment-là, bien entendu, vous aurez compris. En revanche, prendre conscience que ce que nous demandons n'est pas en accord avec la pensée de Dieu, parce que ce que nous demandons est souvent en rapport avec ce dont nous avons envie, ce dont nous pensons avoir besoin, ce qui est souvent la même chose, ben ça peut nous faire prendre conscience, puisque Dieu ne nous répond pas quand nous prions, nous demandons ça, que justement, il y a un problème entre ce que Dieu veut pour nous et ce que nous voulons pour nous-mêmes. Quant à ceux qui tentent de tout obtenir par eux-mêmes, parce qu'on peut mal demander à Dieu des choses qu'il ne risque pas de nous donner, ça c'est une chose, mais on peut aussi ne jamais rien lui demander du tout. Mais dans ce cas-là, on témoigne d'une certaine, si pas une grande indépendance qui est une preuve de notre vide relationnel avec Dieu, ce vide que Dieu veut justement combler par notre foi, à l'aide de notre foi et de notre vie de prière. C'est un peu une sorte d'affirmation cachée, sous-jacente, que nous n'avons ni Dieu, ni Maître. Ça vous arrive jamais, vous, dans votre vie, de taper, demander, toujours la même chose, parce qu'on dit, moi je veux ça, je veux, et ça ne vient pas, et à un moment, vous ne vous posez pas la question, si j'arrêtais de demander ça, toute évidence, Dieu ne veut pas ça pour ma vie. Mais tant que j'aurai l'impression ou le sentiment profond que j'ai besoin de ça pour être heureux et pour être mieux dans ma vie, on va continuer à demander ce genre de choses. Et il va continuer à rester dans le silence, parce qu'il ne veut pas de ça pour nos vies. Ni Dieu, ni Maître, indépendance, ça ne vous fait pas penser au Jardin d'Éden, vous. Moi, ça m'y fait penser. Ça prouve surtout qu'il est possible de se dire en relation avec Dieu tout en vivant de façon indépendante, en ne demandant jamais rien. Mal demander d'un côté, ne jamais rien demander de l'autre. Alors demander mal à propos, en dehors de la volonté explicite de Dieu, comme une sorte d'enfant capricieux taperait du pied pour obtenir ce qu'il veut, si c'est le cas, mais ça manifeste sans doute une immaturité spirituelle, un manque de connaissance de notre Père et de sa volonté, c'est certain. Mais ne jamais rien lui demander et tout vouloir faire par soi-même, ne témoigne-t-il pas, à tout le moins, justement, je l'ai dit, d'une distance avec lui,
d'un vide qui devrait être comblé justement par la foi et par la prière. Je l'ai dit lors d'un message précédent, le ciel est en nous et nous devrions demander ce qui s'y trouve dans le ciel. Alors que, nous dit Jacques, nous exigeons la terre et ses mirages, à savoir ses pièges et ses passions, au lieu d'attendre de Dieu qui nous donne le meilleur, à savoir ce dont nous avons vraiment besoin. Il faut en permanence nous rappeler que dans le royaume qui vient, nous hériterons des deux, de la terre et des cieux, qui ne feront alors à nouveau plus qu'un. Et que c'est déjà cela que nous sommes appelés à vivre dès maintenant, le meilleur des deux mondes, en quelque sorte. Donc, si je dois résumer, c'est un peu difficile, mais bon, Dieu ne comblera jamais les passions hédonistes, ce que sa parole appelle tout simplement le péché. Donc, Dieu ne va pas nous aider à pécher. Ça me paraît normal, non? Mais tant que nous pensons que certaines choses que nous demandons à notre Seigneur est quelque chose de bon, nous n'identifierons pas ce bon, entre guillemets, comme étant potentiellement destructeur pour nous. C'est bien ça le problème. Dans l'absolu, ce que nous devrions appeler de nos voeux, ce qui devrait être la quintessence de notre prière, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu pour Dieu. Le désirer, lui, plus que toute autre chose. Et le reste, ce qui est nécessaire pour cette vie ici-bas, nous sera donné en plus. Tout ce que Dieu a donc prévu de bon pour nous sur cette terre, parce que du bon, il y en a évidemment. Qui a recherché d'abord le royaume et sa justice, c'est ce que Jésus dit, c'est rechercher le roi de ce royaume, celui qui y rend la justice, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc notre première et ultime quête, c'est Dieu. Dieu en est en quelque sorte notre Amérique, à nous, selon l'expression non consacrée. Et si c'est ça le but de notre démarche, tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui n'est pas lui, pâlira dès lors progressivement à nos yeux, au fur et à mesure que nous grandirons dans une connaissance intime de notre Seigneur. Car qu'est-ce qu'une lampe quand on possède le soleil? Qu'est-ce que la terre peut offrir comparé à celui qui l'a créée? Vous savez, quand dans l'épître à l'église de Philippe, Paul dit qu'il peut vivre dans l'abondance comme dans la disette, qu'il a considéré toute sa formation intellectuelle, tout ce qu'il peut posséder sur cette terre, comme rien du tout, comme de la boue, comme des ordures, selon certaines traductions, en vue de gagner le Christ, de gagner la connaissance profonde et intime de son Seigneur. C'est pour ça que Paul chantait des cantiques en prison, parce qu'il y était avec le Christ. C'était pas comme ça, vous savez, c'était pas un illuminé, Paul, pas du tout. C'est parce que sa vie de prière était tournée uniquement sur la connaissance de Dieu lui-même. Il vaut donc mieux être Icare dans notre voyage qu'un moustique collé misérablement à une quelconque source de lumière artificielle. Bon, moi je vous aide avec des images, essayez de les retenir d'ailleurs. Bon. Donc je répète, parce que Icare, le pauvre, ça a mal fini, vous le savez, mais bon. Il vaut mieux être Icare dans notre voyage qu'un moustique collé misérablement à une quelconque source de lumière artificielle. On reprend le verset 4 de notre chapitre 4. On s'est dit, bon là c'est bien, on a déjà la dose, il peut arrêter Jacques. Eh bien non, ce ne serait plus Jacques. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? C'est le sens de ce terme inimitié des plus anciennes versions françaises. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Adultère.
Voilà ce que sont les chrétiens qui recherchent le monde, qui veulent le monde, qui désirent le monde, qui aiment le monde. Et pas seulement adultère, puisque Jacques va jusqu'à dire que si nous aimons le monde, nous haïssons Dieu. Et que l'amour de Dieu n'est pas en nous. Il faut comprendre l'amour pour Dieu. C'est bien ça que ça veut dire. Hein. L'amour pour Dieu, envers Dieu, n'est pas en nous. Donc nous n'aimons pas Dieu. Alors contrairement à tous les libertins d'hier et d'aujourd'hui, on ne peut aimer plusieurs personnes à la fois. Parce que chaque être est animé d'un esprit, et ainsi en va-t-il du monde, d'un esprit, d'une pensée, d'une façon de penser. Dieu nous aime d'un amour exclusif, et il nous l'a prouvé par sa mort à la croix, tout comme il l'avait prouvé à son peuple d'Israël en le libérant des chaînes de l'Égypte. Et il attend le même amour en retour. Alors, c'est vrai que ça ne laisse pas beaucoup de place pour autre chose, semble-t-il. Cette parole est en tout cas l'une des plus terribles, à mon sens, des plus terribles de tout le Nouveau Testament, et elle nous invite à la réflexion. Parce que posons-nous la question, qu'y a-t-il dans le monde que nous ne puissions aimer sans en même temps manifester notre haine de Dieu? Parce que c'est ça la vraie question qui se cache derrière cette phrase. Là, c'est l'apôtre Jean qui va nous aider à y répondre. Voilà ce qu'il écrit dans sa première épître. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, et il cite, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père. Ça ne vient pas du Père, mais du monde. C'est produit par le monde, par l'esprit du monde. Or, le monde passe, merci Seigneur, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, puisque la vie éternelle lui est promise plutôt. Alors, ce que nous ne devons pas aimer dans le monde, ce ne sont évidemment pas les gens qui habitent ce monde, ça, parce que je pense que c'est clair. Le mot monde dans la pensée de l'apôtre Jean, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu en ce monde, donc l'esprit de ce monde. D'ailleurs, ne pas aimer les gens qui sont dans le monde ira à l'encontre du commandement de Dieu lui-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont les œuvres du monde, son esprit que nous ne pouvons pas aimer et dire en même temps que nous aimons Dieu, car ces deux amours s'excluent mutuellement. On ne peut pas aimer les deux. C'est ce que Jacques dit. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et en même temps aimer l'esprit du monde et ce que produit le monde. Car le monde possède un esprit, une façon de penser qui s'oppose à celle de Dieu et qui est celle de l'Antichrist qui doit venir en personne en ce monde, mais dont, dit Jean, l'esprit est déjà là, dans le monde, puisqu'il a produit déjà des antichrists. 1 Jean 4, 3, je lis pour vous. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde, cet esprit. Bien sûr que l'Antichrist, en chair et en os, si je veux dire ça comme ça, doit encore venir. La concentration du mal doit encore venir. En attendant, dit Jacques, il écrit ça quand même il y a quasi 2000 ans, des antichrists sont déjà venus. Et ils manifestent à travers leur vie que l'esprit du monde, l'esprit du mal est en eux. L'esprit de l'Antéchrist, dit Jean, est déjà dans le monde et se manifeste entre autres, ça va nous aider un peu à comprendre les choses, par une opposition à la messianité et à la divinité de Christ, parce qu'il ne croit pas à cette messianité et à cette divinité. Il peut y croire, les chrétiens hérétiques, il y en a, il peut y croire comme les démons croient, mais cet esprit jette un voile sur l'entendement des êtres, afin qu'ils ne croient pas ou qu'ils pervertissent la vérité. Et c'est donc le cas de ceux qui niaient l'humanité de Christ et contre lesquels Jean s'exprime ici. C'est le contexte de sa première lettre. Il écrit d'abord cette lettre pour contrer cette hérésie qui niait l'humanité du Christ. Le fait que le Christ, la deuxième personne de la Trinité, était venu en chair, véritablement homme en ce monde. Donc,
le simple fait de ne pas croire en Dieu, c'est manifester qu'on est animé par l'esprit de l'Antéchrist. Voilà, si je dois résumer. L'esprit du monde, c'est aussi le péché. Alors, pécheur, je vous le rappelle, c'est notre nature. C'est ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous désirons, c'est ce que Paul exprime en Romains 7, hein, rappelez-vous. Un malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Quand Dieu, rappelez-vous, hein, faites un effort de mémoire, quand Dieu s'est approché de nous, nous ne luttions pas pour échapper au monde, hein, à son esprit et au diable. Nous nous complaisions dedans. Non? Vous aviez envie d'en sortir, vous? Nous n'aurions rien pu faire pour en sortir puisque nous étions morts spirituellement et qu'un mort, par définition, est incapable d'aucun mouvement. Et puisque c'est spirituellement qu'on peut en sortir. Il aura fallu l'amour de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint et le don de la foi, rien que ça, pour que nous sortions du monde. Mais nous n'étions pas demandeurs, hein, d'en sortir. Le monde, c'est donc tout ce que nous désirons par nature, et c'est bien cela qui peut encore poser un problème, nous dit Jacques. C'est cet attachement viscéral au monde et à son esprit et au péché qui est dans le monde. Et si c'est animé par cet esprit que nous prions, il n'est pas étonnant que Dieu reste silencieux. Nous n'étions pas demandeurs pour sortir du monde. Les gens qui sont dans le monde, qui sont du monde, ne sont pas demandeurs d'en sortir, car ils ne croient pas au péché. Ils ne se trouvent, quand vous leur posez la question, pas si mal que ça. La preuve, hein, il suffit d'assister à des funérailles et vous entendrez la plupart des gens dire, des gens qui disent ne pas croire en Dieu, hein. Il ou elle est dans un meilleur endroit. Ah bon? Mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce qu'ils n'ont aucune conscience qu'ils sont pécheurs, que la personne décédée était pécheur, que ça pose un problème à Dieu. C'est pour la même raison que nous ne partageons pas l'évangile avec notre gentille voisine, cette charmante vieille dame, parce qu'elle est gentille. Elle est gentille, on se dit dès lors qu'elle n'a besoin de rien, ou alors elle est méchante et on n'a aucune envie de lui rendre service. Alors que le plus grand service qu'on puisse lui rendre est au contraire de lui parler de Dieu, de la sainteté de son amour et du péché de la vieille dame. Pour le dire autrement, nous ne pouvons pas partager notre foi en occultant envers et contre tout le fait que notre interlocuteur est pécheur. À un moment ou à un autre, il va falloir lui dire. Parce que ça fait partie de l'Évangile. Pourquoi croyez-vous que les gens ont besoin de Dieu? Parce qu'ils sont pécheurs. C'est aussi pour cela que nous ne disons rien de très significatif à nos amis concernant leurs péchés, puisque ce sont nos amis et que nous les aimons. Encore dernièrement, je vous assure que ça commence à me faire peur, vraiment. Hein. Lors d'une interview sur une chaîne américaine, un pasteur d'une église américaine, a dit que les gens avaient assez de problèmes comme ça et qu'ils n'avaient pas besoin, en plus, qu'on leur dise qu'ils sont pécheurs, parce qu'ils le savent. Non, ils ne le savent pas. L'esprit du monde encense le péché. Il ne le dénonce pas, jamais. Alors pour amener la lumière dans la vie des gens quant à leur véritable position devant Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, après être mort pour chacun d'eux, a laissé son Église dans le monde. Mais pour que nous effectuions le travail que Dieu désire nous voir faire, il faut que nous voyions l'état de pécheur de la gentille vieille dame et l'état de rébellion contre Dieu de nos amis. Chaque matin, lorsqu'un chrétien se réveille, nous le savons, c'est un pécheur et un saint qui s'éveillent en même temps. Ce saint, c'est ce que Dieu a fait de nous. Il y a eu un avant et un après. Et il faut que cet après se voie
dans notre vie quotidienne, dans nos priorités, dans notre comportement et dans les choses pour lesquelles nous prions. Je vais prendre un texte de Paul dans le 1er Corinthiens, chapitre 6. Alors, le contexte de ce passage, c'est qu'il y a des chrétiens dans cette église qui ont des différends et qui s'attaquent l'un l'autre en justice. Autrement dit, ils vont porter leurs différends en dehors de l'église devant les tribunaux des hommes. Et voilà ce que Paul écrit quand il apprend cette pratique. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous au contraire qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres, et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes, il rajoute à la liste, n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est là ce que vous étiez avant d'être lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus. Tout ce qu'il vient d'énumérer, il le dit à des chrétiens qui étaient ça et qui ne le sont plus, parce qu'ils ont été lavés, purifiés, pardonnés par le Christ et l'action de l'Esprit Saint. Comportez-vous donc comme cette nouvelle création que Dieu a fait de vous. Et dans le contexte que j'ai expliqué tout à l'heure, Paul exhorte donc ses frères et sœurs de Corinthe à oublier leur soi-disant droit au profit de la réputation de Dieu. Car il semble que la revendication de nos droits soit la route menant à l'avidité, aux querelles, aux luttes et même parfois à la vengeance. Alors, le droit à la liberté individuelle est très en vogue en ce moment. Vous l'aurez remarqué, même chez les chrétiens. Et l'on voit le résultat, la division. C'était déjà le cas à Corinthe, c'est le cas aujourd'hui aussi. Nous devons agir avec sagesse en nous soumettant à l'Esprit de Dieu. Parce que nous ne pouvons et ne devons plus parler, agir comme avant, comme à l'époque où nous nous prélassions dans le monde. Car le faire, et je reviens à Jacques, c'est blesser l'amour de Dieu, c'est lui être infidèle, c'est être adultère. Nous ne devons plus faire comme avant, rechercher les plaisirs comme avant, nous laisser submerger par les passions comme avant, tout simplement parce que ça n'a plus aucun sens. Ça ne devrait plus en avoir aucun pour nous. Pas plus de sens que de parler sans rien vivre, pas plus de sens que de bénir Dieu et de maudire les hommes faits à son image, pas plus de sens que de vivre comme si Dieu n'existait pas ou s'il n'était là que pour combler tous nos désirs. Et surtout, cela n'a pas de sens de rechercher autre chose et de désirer autre chose que Dieu. Vous vous rappelez les paroles de notre Seigneur? Mon joug est léger. Vous vous rappelez de ça? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et qui pouvez sur de lourds fardeaux, car je suis humble de cœur, je suis doux et humble de cœur. Prenez mon fardeau sur vous, car mon joug est léger. Vous vous rappelez de ça? Mais le joug, c'est quoi en fait? Ce sont les instructions du Christ. C'est ce qu'il nous demande de faire. Il nous dit donc que ce qu'il nous demande de faire est léger et facile à faire. Waouh! Comment c'est possible ça? Vous n'avez pas l'impression de traîner un peu? Ou, je ne sais pas, hein? Que faire la volonté de Dieu, et à certains jours, c'est extraordinairement compliqué. Tellement compliqué, parfois on n'y pense même plus. Ce qu'il faut comprendre en fait, du moins c'est ce que je crois,
c'est que les commandements de Dieu ne sont pénibles qu'à ceux qui ne l'aiment pas. Et qui sont dès lors incapables de les accomplir. Tout est encore et toujours une question d'amour. C'est bien pour ça qu'il faut continuer à rechercher Dieu pour Dieu. Et chemin faisant, à apprendre à l'aimer pour lui, et rien que lui, et on s'en fout à ce moment-là de ce qu'il peut donner. Quand vous aimez quelqu'un, vraiment, vous avez envie de quoi? D'être avec cette personne, non? Le reste, on s'en fout, hein? Alors, vous avez des journées, vous avez un travail. Si vous êtes amoureux d'une femme, par exemple, et que voilà, ou d'un homme, eh ben, il se passe quoi? Vous allez travailler, bien sûr, hein? Vous allez faire votre travail. Mais pendant que vous faites votre travail, vous pensez à qui? À la personne que vous aimez. Non? Bah si. Et vous n'êtes bien, même si vous avez des chouettes moments, hein, vous n'êtes bien quand vous êtes avec la personne, et vous êtes plutôt mal quand vous n'êtes pas avec la personne. On a cette expérience, enfin, on a quand même déjà quelque part vécu cette expérience, non? On est très loin de ce que peut produire l'Esprit Saint en nous par rapport à Dieu aussi. Hein. C'est un peu ça qu'il faut trouver dans notre rapport à Dieu. Donc tout est encore, c'est une bonne nouvelle entre nous, tout est encore une question d'amour. Je dis c'est une bonne nouvelle parce qu'autrement ce serait du légalisme. Ce serait tu fais, je te bénis, tu ne fais pas, je te maudis. C'est pas ça du tout. Dieu veut que nous l'aimions pour lui. Parce que si l'on aime, les choses deviennent forcément de plus en plus faciles. Quelqu'un que vous aimez profondément vous demande quelque chose, que vous allez faire quoi? Ben vous allez le faire. En tout cas, si c'est ce que la personne que vous aimez demande, est à son avantage, évidemment. Donc, quant aux enfants de Dieu, la seule chose qui pourrait rendre pénible ce que Jésus demande, ben c'est justement l'opposition du monde en eux. Pourquoi est-ce qu'on a tellement de problèmes à obéir à Dieu? C'est parce que le monde est encore en nous. Trop en nous. Alors, cette opposition peut aussi être extérieure, bien sûr. Hein. Les tentations peuvent prendre bien des formes. Les plus extrêmes, d'une certaine manière, étant la persécution. Persécution menant parfois même au martyr. Mais si c'est à vous-même au martyr, vous acceptez le martyr, c'est que vous êtes proche de Dieu. Donc, amen, quoi. Mais elle peut être aussi intérieure. Donc, le monde peut être en nous et s'opposer à l'œuvre de Dieu en nous, ce que moi j'ai l'habitude d'appeler des forteresses. Quoi. En nous, il y a encore des forteresses. Et quand vous ne faites pas attention, on met une pierre, 2 pierres, 3 pierres, 5 pierres, 10 pierres, et vous vous retrouvez avec une forteresse défendue. Et là, il faut vous battre. Mais quand nous sommes habités encore par l'esprit du monde, qu'est-ce qui rejaillit dès lors à l'extérieur? Les œuvres de notre nature humaine. Et pas les fruits de l'esprit. Mais, il y a un mais, tout ce qui est né de Dieu, c'est Jean qui dit ça en sa première épître toujours, ce qui est animé de son esprit, pénétré de son amour, remporte la victoire sur le monde, sur ses séductions ou ses menaces. Et ça, c'est une extraordinaire promesse. Alors peut-être prendre du temps, mais ça, c'est la promesse. Et le moyen par lequel nous remportons cette victoire, c'est notre foi, mais pas n'importe quelle foi, une foi qui a pour objet le Fils de Dieu, le Tout-Puissant Sauveur, auquel elle nous unit intimement cette foi. Notre Seigneur a déjà vaincu le monde et il nous rend participants à sa victoire. Nous devons simplement nous saisir de cette victoire. Enfin, quand je dis simplement, nous avons triomphé du monde parce que nous croyons que notre Seigneur a vaincu le monde. Nous ne pouvons donc pas pactiser avec lui, même de loin. Et je termine avec ces 2 autres versets de Jean, toujours dans sa première épître. Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé.
Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Amen.